Alors bonjour à tous, après la visite du jardin en plaine, voici la serre qui est à 900 mètres d'altitude. Voilà, serre en polycarbonate sur une dalle béton, j'ai mes garages en dessous. Voilà, avec un petit voile d'ombrage. Voilà, donc une serre dans laquelle je cultive en pot toutes sortes de bacs que j'ai fabriqués pour pas cher. Voilà. Voilà, donc dans cette serre, on a énormément de tomates. Donc les tomates, comme vous pouvez le voir, 19h, presque 19h, elles ont vraiment chaud. Il va falloir arroser. Elles ont même du mal, il doit faire plus de 40 degrés la journée. Mais ça pousse. Ça pousse avec des très belles tomates, donc essentiellement des marmandes. Voilà, des marmandes, des noirs de Crimée. Noirs de Crimée d'un beau volume. Ils sont en attente de mûrir. Voilà. Donc on a vraiment des spécimens vraiment énormes. Ma main fait au moins 15 cm, 15-20 cm, donc ça va être une belle noire de Crimée. Avec dans le fond des cœurs de bœuf. Cœurs de bœuf qui poussent aussi tranquillement. Voilà, on va bientôt pouvoir en ramasser. Des petites tomates cerises, voilà, petits moineaux. De ce côté-là, on a les aubergines, donc les aubergines qui vont être traitées, puisque j'ai actuellement des pucerons dessus, on le voit avec les fourmis qui viennent nourrir les pucerons, qui sont juste ici. Donc les aubergines, elles, ont peut-être moyennement apprécié la serre, mais bon, on a des spécimens quand même intéressants. Alors, une belle aubergine. Voilà. Sur la partie centrale, encore deux beaux pieds de tomates. Donc là, ce sont des petites tomates, Stupis. Voilà, des tomates Stupis. Toujours avec des œillets d'Inde. Voilà, de beaux œillets d'Inde qui font plus d'1 mètre de haut. Un bac avec des patates douces. Donc les patates douces qui sont vraiment bien étendues, bien acclimatées au pot. Ça fonctionne bien. Les tomates fonctionnent très bien. Voilà. De ce côté-là, les concombres. Donc on voit que les concombres ont vraiment chaud. Ouais, c'est impressionnant. Il y a beaucoup de travail aussi. Il faut que j'enlève les feuilles séchées. Mais beaucoup de concombres. Ça, on en ramasse énormément. Donc les petits concombres. Entre 10 et 20 cm. Voilà, qui sont très bons, très goûtus. Sur l'avant, on retrouve des petites tomates cerises. Pareil, elles ont chaud aussi. C'est les poires jaunes. Très bonnes aussi en goût. Voilà. Et sur la dernière partie de la serre, donc une autre série de bacs avec les melons dans un premier temps, donc des beaux melons. Donc là, je les ai pas taillés du tout. Certains conseillent de les tailler à trois feuilles après le fruit pour éviter qu'il y ait trop de fleurs mâles. Et moi, je trouve que j'ai laissé faire la nature et j'ai l'impression que c'est pas si mal puisque des petits fruits, on en a de partout. Ça pousse énormément, donc voilà. Là, ça suit son cours, les melons. Il y en a aussi de partout. Des jolis petits melons qui sont en train de se former tranquillement. J'ai mis quelques betteraves aussi au pied pour agrémenter et puis optimiser la place. De ce côté-là, on a des concombres jaunes. Voilà, aussi entre à peu près 15 cm. Voilà, et dans le fond, on va trouver les pastèques. Donc ça, c'est des sugar baby. Donc là aussi, elles sont en train de grossir tranquillement. On en a de toute taille qui sont en train de se former. Des petites là qui sont en cours, des un petit peu plus grosses. Donc là, ça a bien marché. Ainsi que les betteraves, toujours des betteraves au pied. Et de ce côté-là, j'avais encore quelques pieds de concombres, donc j'ai optimisé les concombres. Donc 2 races. Voilà, que j'ai fait monter sur du grillage. C'est le plus simple, le moins coûteux. Donc là, c'est pareil, on a des beaux concombres, des beaux spécimens.
On en mange tous les jours. Voilà pour la serre. On va pouvoir ressortir sur la partie jardin. Donc sur la partie jardin, j'ai quelques bacs comme ça que j'ai récupérés de mon voisin, où j'ai des fraises, des petites betteraves qui sont en attente d'être repiquées. Voilà. Et à l'arrière donc de la serre, un test cette année, donc les sacs à patates. Voilà. Donc là les patates sont en train de faner. On va bientôt pouvoir voir ce que ça donne. Sinon pour le reste du jardin, les pommes aussi c'est difficile parce que c'est quand même relativement sec. Bon, on arrive à avoir des pommes, donc les pommes reines de rainettes. Les fraisiers qui sont au pied, c'est compliqué aussi. Les groseilles à maquereau, c'est pareil. On a eu une attaque de petites chenilles, voilà, qui sont parties avec la chaleur, mais on va pouvoir ramasser le prunier qui n'a pas donné de prunes cette année. Voilà. Le mûrier à l'arrière qui pousse bien. La sauge qui a couvert le sol. Bon, le bassin, on voit tout de suite la chaleur. Le bassin qui est vraiment en manque d'eau. Bon, les poissons ont suffisamment à faire, donc ça ne pose aucun problème. Et nous avons la partie jardin sur le haut, où bah là la capucine à l'ouverture a vraiment optimisé la place. Les courgettes rondes qui donnent bien. Quelques salades qui restent, on voit, elles montent vraiment en graines. Les betteraves sont magnifiques. Les haricots aussi qui souffrent, mais on en a déjà ramassé énormément. Haricots, les blettes. Belles blettes, on va pouvoir commencer à en manger. Bon, les courgettes, je pense que c'est partout pareil dans tous les jardins. Il y a de quoi faire. Courgettes jaunes. Ça donne vraiment bien. Sur chaque pied, on en a déjà ramassé plus d'une dizaine par pied. Et de beaux volumes. Voilà, les tournesols qui commencent à s'ouvrir. On est quand même à 900 mètres d'altitude. Voilà, donc là, ça pousse vraiment bien. Sur le haut, la consoude qui a chaud. On voit même les courgettes ont chaud. Voilà, même la bourrache. Voilà pour le tour du jardin à 900 mètres, jardin de montagne. Donc là, comme vous pouvez le voir, aujourd'hui il a fait 35 degrés. On n'a pas un nuage. Bonne journée à tous.